bureau. J'étais dans mon travail quand un groupe de Toastmasters dirigé par le passe Dédé Gaël Aoumezounou sont venus et ont voulu faire une démonstration de Club Toastmaster dans mon entreprise. Et à l'époque, je n'étais pas trop intéressée. J'avais clairement dit que ça ne m'intéressait pas pour la simple raison parce que j'avais beaucoup d'engagement associatif. Et pour moi, ajouter un nouvel engagement associatif n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et donc, du coup, quand la question s'est posée, moi, j'ai dit non, je ne veux pas et je ne veux pas y être. Du coup, ils ont fait une session démo, ils ont fait, je crois, une autre session. Et puis, la dernière fois, la troisième fois, c'était la session élective du COMEX. J'étais au bureau, il était 19 heures. À un moment donné, je me suis dit, bon, je rentre chez moi, mais je vais passer voir un peu ce que font ces gens-là en haut là-bas avec leur affaire de Toastmasters, là. On ne sait même plus. Et puis, j'arrive pile poil au moment de l'élection du COMEX. Et quand j'arrive au moment de l'élection du COMEX, on venait de lire le VPE et il restait à élire le président. Et tous mes collègues qui se retournent vers moi et qui disent, bah tiens, c'est elle qu'il faut comme présidente. Je dis, mais votre affaire là ne me regarde pas, ne me mettez pas dedans parce que je ne sais pas comment vous avez fait. Je vous ai dit que je ne suis pas intéressée. Votre affaire de Toastmaster, restez entre vous, je n'en veux pas. Et le passe Dédé Gaël qui me dit, madame, si tous vos collègues ici réunis, près d'une trentaine de personnes, vous ont désigné vous comme présidente, c'est que vous avez la trempe d'une leader, vous êtes une leader et vos collègues sont en train de vous le démontrer et donc vous devez accepter cette responsabilité. J'étais un peu gênée, je ne voulais pas, c'est vraiment, j'étais complètement réticente. Et puis finalement, j'ai dit, bon, ok, je me mets où? On m'a dit, asseyez-vous là. Quels sont ceux qui votent pour elle comme présidente? Et puis tout le monde a levé la main. Et je me suis dit, bon, ok. Après, on me dit, Madame, prenez la parole, vous devez dire vos premiers mots de vos mandats. Je dis le mot, je dis, bon, écoutez, je m'engage, puisque je me retrouve là par hasard, je m'engage à faire participer tout le monde. Voilà comme ça comment j'ai adhéré au Toastmaster. Pas le plus gros des hasards, le Toastmaster est venu me chercher et m'a vraiment attaché. C'est comme ça que d'abord ça a commencé. Les premiers jours, ça a été difficile parce que dès que j'ai été élue, je recevais des coups de fil à gauche, à droite, devant, derrière, des messages WhatsApp de félicitations. Et pour moi, je trouvais que les Toastmasters en faisaient vraiment trop avec justement le fait de m'appeler, de me congratuler. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ces gens-là, ils se prennent complètement au sérieux avec leur histoire. Et puis, commencer le club, je me rends compte que j'avais aussi besoin du Toastmasters parce que je suis écrivaine, je suis coach d'art oratoire et je ne savais pas que je pouvais apprendre autre chose au Toastmasters. Et c'est quand j'ai commencé les sessions, quand j'ai commencé par diriger le club, quand je devais moi-même montrer l'exemple, quand à un moment donné, j'avais besoin de prendre tout ce beau monde-là à bras le corps, je me suis rendu compte que le Toastmasters m'avait changé. Donc, je me suis dit, tiens, quel formidable outil quand je me suis mise à le découvrir. Je me suis dit, tiens, pourquoi je n'en fais pas profiter mes connaissances, mes amis, les gens qui sont autour de moi? Pourquoi je ne leur fais pas découvrir le Toastmasters pour qu'ils deviennent des personnes comme moi, pour qu'ils deviennent des leaders comme moi? Donc, c'est comme ça qu'on m'est né l'envie, en 2022 déjà, de créer un club Toastmasters. Et j'avais fait un projet de création à l'époque qui n'était qu'un club exclusivement ouvert aux jeunes femmes cadres qui, si elles le voulaient, pouvaient adhérer à ce club pour qu'on en fasse un club uniquement féminin. À l'époque, il n'y avait pas encore de club uniquement féminin au Togo. Et donc, c'est comme ça, quand j'ai lancé le projet n'a pas abouti parce que professionnellement, j'ai été très occupée, mais j'ai été également très occupée sur le Toastmasters du club parce qu'il fallait motiver, construire, emmener mes collègues justement à pouvoir épouser cet outil-là et d'été, pour la petite histoire, les, en une année, j'ai fini une filière, j'ai même entamé une deuxième filière jusqu'à j'ai fait un niveau 3. Oui, en une seule année.
parce que je voulais montrer l'exemple, je voulais que les autres voient. Et donc, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui à pouvoir créer un club. Et je crois que créer ce club aujourd'hui, c'est la concrétisation un peu de tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Partager ma passion pour le Toastmasters, mais également partager ma passion pour ce formidable outil d'apprentissage. Parce que pour moi, le Toastmasters reste un outil d'apprentissage, de leadership, d'art oratoire, de communication interpersonnelle que je veux partager avec les autres. Donc, voilà globalement comment j'en suis arrivée aujourd'hui à créer un club en ligne ouvert à tout le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Très bien, impressionnant. Alors, pour donner l'occasion à notre cher ami du Ghana, je vais essayer de traduire un peu ce que vous venez de dire. So, Christopher, the next question will be yours. But before that, I would like to just translate in a few lines what Toastmaster Mart said. Her motivation to create clubs comes from the idea of sharing. She wants to share what she learned from Toastmaster, this beautiful learning environment to over people, to overcome sometimes the fear to talk, but also to be a leader. And she started with a young professional woman club, but this was not a very active one. And she didn't go through for that. And she came back after that to provide, to be like a role model for the members of her club. She started learning the method very deeply, and she learned how to move quickly with the pathways and to provide a good example to the members. Now she's building an online club for professional. This online club is open to whoever wants to join. So this is a summary of what she said. Now, Christopher, please, you can ask some questions. The first question you have to our guests in All English. right. Yeah. All right. Thank you very much for the translation. First of all, I want to confirm some of the challenges that TM Math faced, in the sense that sometimes we can create clubs, but then the opportunities are not in our vicinity. For instance, if you are living in the capital city, you might have an opportunity to create a club outside the capital city. So first of all, I want to confirm where the club is located. The club that she created, where is it located? Is it located at Lomé or outside Lomé? And if it was located outside Lomé, what were some challenges that she faced? And if the club is located in Lomé, what are some other challenges she faced which are not related to the location? Okay. Okay. Officially, Toastmaster. our Ça club va? is Okay. located in Lomé. Yes, ça peut aller. Officially, our club is located in Lomé, but all our members are around the world. We Okay. have members in Canada, in USA, Centrafrique, Ivory Coast, France, uh, Montréal too, I think. Donc, And je they vais are all aller. active members. Yes, all our active members. Wow. Nous, nous sommes un And club un peu how partout. are they getting the in-person experience? Because for me, in Toastmasters, I really enjoy the in-person experience more than the virtual experience. So how do they get the in-person experience? I think the first thing was to have a club uh, with members who want to learn first. Yeah. I think that was the basis. And then we decided to make a club online because all these members are in few countries where they didn't have a Toastmaster like they have it in Mhm. their own country. Okay. That's why we decide this. But I have to switch in French because my No English problem, is no very problem. such. It's You are doing okay. so well. I hope Yeah. I could do this in French. I would be so happy. En fait, Okay. le premier challenge que nous avons rencontré, c'est d'avoir un club en ligne parce que
la première chose qui s'est posée, c'est que moi, j'ai dû quitter le Togo. DTM, c'est en rapport avec ce que tu m'as demandé un peu Oui. avant l'émission. J'ai dû quitter le Togo. Et quand j'ai quitté le Togo, je me suis retrouvée dans un nouvel environnement où j'ai cherché à découvrir des clubs Toastmasters. Quand je suis allée dans un club, dans un second club, la, la méthodologie, pour moi, il me manquait l'aspect Togo de ma méthodologie d'apprentissage. Et effectivement, en me renseignant chez d'autres membres qui ont quitté effectivement le Togo et même d'autres pays de la sous-région, on s'est rendu compte qu'en Afrique, on avait une pratique Toastmasters qui nous plaisait beaucoup et qu'on ne retrouvait pas à l'étranger. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, pourquoi au lieu d'être aux quatre coins du monde, pourquoi ne pas faire notre club qui nous ressemble avec la manière dont nous connaissons le Toastmasters? C'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais le challenge aujourd'hui pour nous a été, par exemple, de pouvoir se définir une heure, par exemple. Parce que nous avons des plus 5 Ah oui. GMT, des moins 5 GMT, des plus 2, des plus 6, des plus 7. Mais l'envie de créer ce club et d'apprendre avec les gens avec lesquels on veut le construire et le porter, fait qu'on a trouvé une heure. On s'est dit samedi 19h et on va le faire. Mais nous encourageons vivement les membres à également aller dans des sessions en présentiel dans les pays où ils sont. On veut que l'appartenance soit à notre club que nous avons voté, Harmonitos Master Club. Mais au-delà d'Harmonitos Master Club, nous voulons que nos membres aillent dans les clubs en présentiel pour, en plus de rechercher cet aspect Togo, cet aspect local de nos sessions, découvrir. Parce que le Toastmaster, la première chose qu'on fait au Toastmasters, c'est apprendre apprendre notre leadership, mais également apprendre des autres. Parce que c'est ce qui fait un Toastmasters partout où nous sommes dans le monde. Donc, je vais dire que le challenge, il a été de trouver un juste équilibre entre une vingtaine de personnes éparpillées un peu partout dans le monde, avec des décalages d'horaires incroyables, mais de pouvoir trouver un fil conducteur et de pouvoir nous mettre ensemble pour continuer de partager notre amour pour l'art oratoire et le leadership. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Christopher, do you have another question? Do you? Her answer is clear. She says that the in-person experience is what they're still working on, but they want to create a club with some African realities. Like as you can see, we are very warm, we are different. Our sessions are very vibrant sometimes. So she was looking for such a club. That's why she created something online. So the online presence is similar. I think you can see a few differences, but the first option and the first objective is to learn. So they created the learning environment for each of them with the challenge to find the real and the best timing. But they try to accommodate and they found the real time now. So they have participants all around the world. And this is something different. It's an experience for some Toastmaster to live on. I'm also experimenting something different, like being the president for a woman club, online club. And this is okay. It's something very vibrant, also very active. So, is it correct? You know, as a suggestion is that maybe once a year or maybe once in maybe some 2 years, they can organize an in-person meeting, just one in-person meeting where Yes, we people plan who it. are around or people who can travel to Togo can meet and then have an experience. We actually did that. Our club did something like that last year, and it was basically for old members who have joined us about 4 years ago, and then they are currently not active.
we kind of made a homecoming program where they all came and then we enjoyed during the December. So maybe they can organize something like that. C'est Thank you prévu, so cher much. ami. OK. C'est prévu. On a décidé justement, toujours pour la particularité de notre club, de nous rencontrer une fois chaque 2 ans dans un pays d'un membre. Oui, et l'idéal serait de venir à la convention ou bien de se retrouver pendant les conférences annuelles également. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très, Exactement, très oui. fort. Merci. Now, let's move quickly to the last part of this interview is to ask Toastmaster, our guest, Toastmaster Matt Farr, do you have some question for us? Alors, Toastmaster Farr, est-ce que tu as des questions pour nous? C'est la deuxième partie de notre émission. Oh, les questions, elles sont beaucoup plus tout bonnement, comment est-ce que vous allez nous accompagner? Parce qu'on a un club à défi. Là, aujourd'hui, comme je le dis, on est 20 membres répartis dans le monde. On compte pour nous, en fait, on compte à la fin du mandat, pas le mandat qui finit avec Yamoussoukro, mais le mandat qui va jusqu'à la fin du premier mandat du club. Nous voulons à terme mobiliser 50 membres partout dans le monde. Parce que 50 nous avons, membres? oui, 50 membres au final. Oui, vous au serez final, obligé à un certain moment de donc scinder votre club parce que, comme vous le savez, à Toastmaster, après 40 membres, on demande à ce que le club soit scindé carrément. Très bien. c'est notre objectif. Nous Très voulons bien. chaque année mobiliser environ 30 à 40 membres, quitte à faire plusieurs clubs, Ah oui, parce pourquoi que pas? oui, c'est notre objectif. Et donc, comment est-ce que vous allez nous accompagner? Parce que c'est un club à défi, hein. Quoi qu'on dise, c'est un club à défi. Comment est-ce que vous voyez votre rôle auprès de nous? C'est la question que... Effectivement, nous sommes là pour accompagner tous les clubs en création. C'est pour ça que nous existons avec cet outil que nous mettons à la disposition de tout le monde. Alors, l'accompagnement commence avec Archie TV. Nous vous suivons jusqu'à la création du club et nous venons en appoint pour vous aider dans les sessions démo, par exemple. Nous venons en appoint pour vous aider dans le remplissage des formulaires, dans la compréhension et dans les différents objectifs de la mise en place d'un club. Mise sur orbite un club, ce qui nécessite au moins deux longs mois de travail. Voilà ce que nous venons avec. Nous avons une équipe. Il y a Christopher, il y a aussi notre CGD qui est là avec nous, il y a Yasmine et nous vous aidons étape après étape à pouvoir mettre en place ces clubs. Et après, quand le club existe, nous ne vous abandonnons pas comme ça, non. Nous vous suivons à partir de conseils bien précis afin que les différents membres du club soient assez outillés pour tenir le club. Parce qu'un club fort, c'est parce que dans ce club, nous avons l'équipe dirigeante forte et aussi des membres engagés. Je voudrais bien laisser la parole à CGD, au CGD du district 94 qui est là et connecté que je viens d'épingler. Cher CGD, vous avez la parole pour répondre à la question et donner quelques suggestions à notre architecte. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de voir les architectes défiler à ArchiTV. Ça démontre les ressources infinies de notre district et les talents que nous avons et qui ne sont pas toujours mis en évidence. Donc, c'est bien que nous sachions comment chacun de son côté, dans les différents pays, dans les différentes divisions, se bat pour créer des clubs, pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de notre belle méthode et donc d'agrandir la base de travail parce que toutes ces nouvelles personnes apportent leur personnalité, apportent leur savoir que nous mettons en partage et c'est tout ça ensemble qui fait la force de notre communauté.
Voilà, je ne vais pas aller sur des détails parce que tu le fais très bien. Je te suis, hein, Marie-Laure. Je sais que les tips et les astuces que tu donnes sont largement suffisantes. Le plus important, c'est que nos architectes sachent que nous sommes là pour eux et qu'il n'y a pas de limite au support que nous pouvons apporter. Il n'y a qu'à demander et nous donnerons tout ce que nous avons comme temps, comme ressources, comme conseils, comme expérience au service de leurs entreprises de création. Voilà, les architectes sont une famille et dès que vous avez une idée de création, faites-nous appel, toutes nos équipes se mobiliseront pour être là, pour faciliter les choses et les rendre plus aisées. Voilà ce que je peux dire hein, pour ne pas rentrer dans les détails parce que tous les conseils opérationnels que DTM Marie-Laure et son équipe donnent sont largement suffisants pour nous représenter, nous tous. Voilà, je vais vous laisser continuer. Je suis, parce que moi-même, en étant un architecte, je suis curieux d'avoir les astuces et la dynamique des autres qui nourrit la nôtre et qui nous permet tous les jours de continuer à travailler au service de nos membres. C'est ça. Merci Merci, beaucoup, cher. bon courage Oui. et nous serons toujours là. Très bien, merci beaucoup. Et c'est avec plaisir que nous avons écouté notre cher CGD du district 94 nous donner toute une panoplie d'astuces. Alors, n'hésite pas, cher architecte, nous sommes là, c'est une équipe de travail et nous vous aidons dès le remplissage, dès l'identification de la cible, nous vous assistons jusqu'à la mise sur orbite du club. D'autres questions, s'il te plaît? Ça va. Moi, j'ai par contre une question. Et comme a dit, ce club est donc logé physiquement, il est à Lomé, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais c'est un club en ligne qui regroupe plusieurs personnes. Et l'élection des différents membres, c'est déjà faite? Oui. Très bien. La charte aussi est payée. Le COMEX a été fait, la charte a été payée. Aujourd'hui, nous avons envoyé les autres formulaires qui restent, notamment la liste des 20 membres, leur paiement et tous les addendums qu'il faut pour finaliser la création du club. Très, très bien. Alors, ce que je voudrais poser aussi comme question, est-ce que vous rencontrez les problèmes classiques que les clubs connaissent, c'est-à-dire la mobilisation financière? Oh oui, la mobilisation financière a été aussi un défi parce que de base, en fait, ce club, je l'ai créé en silence. Je ne voulais pas vraiment, j'en ai pas parlé avec la division. La PQD de la division, je lui ai juste écrit, tiens, bonjour PQD, on a besoin d'une AG constitutive. Elle me dit, quoi? Tu travailles sur la création d'un club? Tu as travaillé quand sur la création d'un club et tu as besoin d'une AG constitutive? En fait, j'attendais parce que le premier club que je n'ai pas pu mettre sur pied, c'était aussi parce que on avait eu des difficultés de mobilisation financière. Et cette fois-ci, j'ai mis en place une stratégie pour rassembler justement les mobilisations. Comme je le dis, nos membres sont un peu partout dans le monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis à contribution certaines personnes, comme le président d'un club de mon secteur, à qui j'ai dit, j'ai une carte prépayée à Lomé sur laquelle il y a des ressources. Nous allons mobiliser justement les ressources auprès des membres ici et là pour les mettre. Donc, tu vas me servir de trésorier pour le projet de création. Les personnes vont t'envoyer les ressources à toi directement. Tu vas devoir les mettre sur cette carte bancaire-là pour qu'on les utilise. Et donc, j'étais moi-même derrière. Il y a des gens qui ont fait spontanément. C'est OK, nous sommes intéressés par le club. Et qui l'ont fait spontanément. Mais il y a d'autres, il faut relancer un peu, relancer un peu. Mais je crois que quand on est architecte, quand on est en train de bâtir un club, on finit par avoir de la patience, on finit par développer de la stratégie. Ah oui. Et sur les 20 membres qu'on doit mobiliser, actuellement, on a 18 paiements, mais on a l'engagement des deux autres de nous donner les 20 paiements. Donc, ce que l'actuel VPE élu, qui est président d'un club actuellement à Lomé et moi avons fait, c'est de mettre les ressources en attendant que ces personnes-là nous les donnent parce que nous voulons faire avancer le club, nous voulons que le club se crée et nous avons
décidé de les soutenir, quelle que soit la manière, mais nous savons qu'elles vont donner leurs ressources. Donc, c'est un défi, mais en même temps, je crois qu'avec une petite stratégie mise en place de gentille relance. Ah, on mettait des deadlines. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des deadlines. Quand la deadline passait, ce n'était pas grave. On venait relancer. Et qu'est-ce qu'on faisait aussi? À chaque fois que quelqu'un donnait son adhésion, on le félicitait dans le groupe. On disait, tiens, on a une personne qui a rejoint. On faisait une liste, on tenait une liste à jour. Tiens, il y a une personne qui a rejoint. Bravo à cette personne qui nous aide. Il nous reste 3 personnes. On était tout le temps là. Il nous reste 5 personnes pour Très boucler la bien. création du club. Aidez-nous. Il nous reste 4 personnes. Il nous reste 3 personnes. Il nous reste 2 personnes. Et au fur et à mesure, on est allé. Je crois même que la première semaine, à la première deadline, quand on avait lancé, il n'y avait eu que 2 paiements sur les 20. Et après, quand on a commencé, on s'est dit, OK, stratégie, on est des leaders. Je suis Toastmasters. J'ai appris à gérer des HPL au Toastmasters. Il est hors de question que ce projet échoue. Donc, j'ai appliqué juste les règles de mes HPL. Ah, je l'ai pris comme un projet Toastmaster, en fait. Et surtout, ce Exactement. qui était intéressant pour moi, c'est que, en plus, je me motivais. Je me dis, Marthe, tu as fait un parcours. Actuellement, il ne te reste qu'une seule chose pour être DTM et tu ne peux pas abandonner la création de ce club. Tu dois créer ce club. Et ça prouve à suffisance que quand tu vas passer à DTM, tu l'auras mérité, tu auras travaillé pour être DTM. Donc, voilà. Et je l'ai porté comme un projet, je l'ai traité comme un projet. J'ai traité les prospects comme les membres d'une équipe avec qui on fait un et avec qui, au besoin, chaque prospect n'avance pas au rythme de tout le monde. Chaque membre d'un club ou chaque membre d'un groupe n'avance pas au rythme d'un club. Et on a pris chacun dans son individualité. On a discuté chacun avec son individualité, négocié chacun dans son C'est individualité, et cela. on a finalement notre club. Là, on a payé la charte la semaine dernière. Oui. Là, on est en train de payer les frais d'adhésion et de pathways des autres 20 membres, quoi. Très bien, très bien. Alors, c'est une stratégie que nous partageons exactement sur ArchiTV pour permettre aux autres architectes de déceler un outil par-ci, une, comme on dit en anglais, hein, les best practices. On les prend un peu partout et puis on peut les mettre dans son panier et dans sa mallette d'architecte et on avance. Alors, on va traduire en anglais cette partie que tu viens de nous donner, ces stratégies que tu viens de nous donner à nos auditeurs anglophones. Est-ce que tu peux le dire en anglais, juste la stratégie? Bon, je préfère que tu Je vais le traduises. faire rapidement pour Oui. Christopher. So, Christopher, please. Toastmaster Mart shared a very nice way to overcome this financial issue with the payment while you are creating a club. And she said that what she used to do, she had a strategy. The strategy is just to let people, to remind them the engagement and the commitment to create the club. So when the deadline is passed for you to pay for your fees, she just leave you a few hours and then remind you politely with the nice word so that you are obliged to come up with the fees. And with this strategy, she was able to gather, for example, up to 20 people. She had 18 who already have finalized the payment of the fees. So she will also send all this money for the creation of the club. So we want to learn from each other, and we are very happy to learn another way to collect easily the fees and even to make the financial empowerment of our clubs. Voilà ce que je voudrais dire. Avons-nous d'autres questions pour notre architecte? Ou bien notre architecte, as-tu d'autres questions pour nous? J'ai une petite question. Oui. J'aurais bien voulu, pour les nouveaux membres
des mentors un peu partout dans le monde, comme le Toastmaster, c'est le mentorat. Quoi qu'on dise, le mentorat fait partie d'une grande partie de notre parcours. Et j'aurais bien voulu que, vu la particularité du club, vu que nous sommes à gauche, à droite, que les mentors aussi soient Ah autant oui, à gauche et à droite. Ce serait intéressant pour nous. Est-ce qu'on pourra justement compter sur le district, avoir des membres dans tous les pays? L'idée, c'est vraiment avoir des mentors dans tous les pays pour les membres. est-ce que le club, il est bilingue? Parce que quand Il est bilingue. il est Il est bilingue, très bilingue. bien. So, it's also a bilingual club, French, English. This is good. Yes. Voilà. And she would like to have some mentors coming from anywhere because we have members from anywhere. She would love to have mentors from anywhere. À ce propos, quand même, je pense que ton club sera arrimé à un secteur. Oui, Et le secteur lui-même arrimé à une division. Et la division également arrimée à la région, donc au district, etc. Et voilà, tu partiras d'abord avec le secteur qui va te donner quelques mentors au niveau du secteur. Donc, tout dépendra du secteur auquel tu seras arrimé et ensuite à la division où tu seras arrimé. Et ne t'en fais pas, je pense que pour les mentors, tu pourras en avoir de différents horizons également, mais pas tout de suite. Au fil de l'eau, tu verras, en faisant tes rencontres annuelles avec tes membres, en allant aux différentes conférences, par exemple Y25 qui arrive, ils pourront se trouver des mentors. Il y a la possibilité d'avoir aussi un mentor en ligne. Il y a cette possibilité, oui. Il faudrait donc explorer le mentorat en ligne. Avec Toastmaster, oui. Le mentorat je suis la directrice du secteur 12. Oui. Je suppose que le CRO va être arrimé au secteur 12 pour commencer, je suppose, je ne sais pas. Effectivement, mais bon, c'est ça. Je crois qu'on va pouvoir trouver des membres à gauche et à droite. L'idée étant, comme je le dis, autant trouver les membres dans le monde, mais voir si, par exemple, on a un membre en Centrafrique, est-ce qu'on peut trouver un Toastmaster en Centrafrique pour être le mentor de ce membre, etc. Alors, je te raconte un peu une petite histoire sur le club Online Women Leaders 10. Sur ce club-là, nous sommes basés à Abidjan, mais nous avons des membres qui sont un peu partout, y compris dans d'autres régions. On a un membre, par exemple, qui est à Kinshasa, d'autres à Paris, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrimés à un secteur qui se trouve en Guinée, à Conakry. Pour te montrer à quel point la flexibilité de Toastmasters se présente. Et avec ce club arrimé à Conakry, la plupart des mentors nous viennent de Conakry. Voilà. Et aujourd'hui, dans le cadre professionnel, j'ai fait une formation de mentorat parce que j'ai une mentor qui se trouve, écoute bien, à Manille, en Philippines. Et imagine le décalage horaire. Quand il est 8 heures ici, il est 16 heures là-bas. Alors, donc c'est tellement passionnant d'avoir, et chacune on a des mentors un peu partout. C'est fait exprès pour voir un peu, pour élargir les horizons. Et je comprends donc l'idée que tu es en train d'explorer. Et c'est très bien avec le mentorat en ligne. On espère que Toastmaster suivra dans ce sens-là et qu'on pourra avoir effectivement des approches mentorales et des relations, des sessions au niveau du mentorat qui nous amènent à diversifier nos horizons. Et c'est tellement riche, ça nous apporte beaucoup de richesse. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais demander à Christopher. Please, Christopher. Hello, DTM. Yes, she was talking about the mentorship program. She would like to have some mentors. For example, if one of the members is from Senegal, she would love to have a mentor from the same country. Okay.
Yeah, and this is a very good idea. And I was explaining to her that this bring a lot of different wealth into the mentoring process, and you can learn a lot from each other. And this mentorship program, is it bilingual or Yes, it will different? be. The club itself is bilingual. Okay. Yes. Well, that sounds good. Yeah, it is. Donc, tu vois, tu peux avoir un mentor comme Christopher, il pourrait être disponible. Donc, voilà un peu ce que ArchiTV peut faire sur sa plateforme. Il y a aussi le CGD connecté. Nous avons pas mal de connexions et vous pouvez donc vous enrichir en diversifiant le mentorat. Je pense que ce sera une très grande richesse. Voilà, il a mis le pouce d'honneur. Alors, CGD, on t'offre la possibilité de nous donner une très belle conclusion à cette émission. Eh bien, j'ai adoré. Vous avez pu remarquer que j'ai dû fermer la caméra pour manger en même temps parce que ce ramadan-là est terrible. Les derniers jours sont terribles entre les prières et je ne suis pas sûr d'avoir la force de me réveiller le matin. Donc, je mets les bases au cas où. Mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention et j'ai aimé les questions concrètes, les réponses concrètes. Marthe, sois sûr que nous sommes tous candidats à être des mentors pour les nouveaux, puisque je suis convaincu que en travaillant réellement, un mentor, quand il s'implique, le nouveau membre n'a pas besoin longtemps en fait du mentor de façon permanente. Tout de suite, il devient autonome et c'est seulement quand il a des soucis ou quand il a besoin de conseils. Ça prend très peu de temps en réalité. Les gens ont peur du mentorat, mais il faut se rendre disponible au début, avoir de vraies séances de discussion, d'échange, et puis après, ça devient très facile. C'est peut-être un message avec une réponse simple qui débloque. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc, vraiment, c'est avec plaisir que nous nous rendrons disponibles et que nous trouverions, s'il y a des gens plus adaptés, parce qu'évidemment, on adapte le mentor un peu à la personnalité, au background du nouveau membre. Voilà, si c'est voilà, une dame accomplie comme dans ta catégorie, on ne va pas lui donner Christopher. Si il y a s'il y a des jeunes qui arrivent, etc., bon, ce sera le meilleur match. Maintenant, entre anciens, nous aussi, on se parle, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toutes les catégories chez nous qui peuvent s'adapter à toutes les catégories de nouveaux membres et nous sommes tous disponibles. Donc, merci pour cet échange fantastique et je sais que Marie-Laure ne va plus jamais te lâcher jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle voit le mail qui dit que vous avez vos nouveaux numéros de membres et elle va me le dire avec un plaisir que moi-même je ne saurais reproduire quand elle me dit que c'est créé en me transmettant un mail venu de Toastmaster. C'est quelque chose, c'est comme un accouchement, c'est le même plaisir, je crois. Hein. Bon, j'ai pas encore eu la chance d'accoucher, mais j'imagine. Personne n'est parfait dans la vie. Ok, mais, mais la création, je pense que c'est le summum de la création quand même. Hein. oui, Les vrais architectes, c'est quand même les femmes. Donc, ça nous rapproche un peu d'elles de pouvoir sortir un club. Et donc, bravo à toutes pour votre dévouement. Et merci pour cette belle soirée. Merci beaucoup. Merci, merci CGD. Et encore merci à notre chère autrice engagée dans la liberté de l'expression. Et c'est avec plaisir que nous retrouverons tes œuvres. Je pense bien pouvoir lire une œuvre comme Les Sirènes des bas-fonds. Des sirènes dans des bas-fonds. J'aimerais bien lire ces ouvrages. Et puis, c'est avec plaisir qu'on te retrouvera à une de nos conférences. Et ce sera vraiment un plaisir renouvelé. On peut aussi t'avoir comme speaker en ligne à notre club Women Leaders. Oui, nous nous réunissons les mercredis. Avec plaisir. Oui, on te lâche plus. Tu es prévenu. Alors, on va te dire vraiment au revoir et puis te dire merci parce que tu es resté jusqu'à si tard ici en Afrique. Il est 23 heures et nous avons des personnes connectées tellement elles voulaient t'écouter jusqu'à la fin. Je dis merci à Ekoura, à Adèle, à Marguerite, à Ezan, à Camara et à notre cher Christopher.
et a Allez, aussi... Marie-Laure, celles qui ne sont pas encore au lit et complètement démaquillées, vous pouvez allumer votre caméra, On verra pourquoi on vous on voit. se dise au revoir. Dites un Ah, petit peu voilà, revoir. Voilà. voilà, mais Mais voilà, mais Yasmine, voilà, il y en a quelques-unes qui mais arrivent là. Yasmine, par contre, elle Hein? Ah, persiste. même, Ah, en fait, Yasmine est restée magnifique, c'est très beau, super. Yas. Bon, il y a Marguerite Hein? qui n'écoute pas trop. Il y a Camara, il y a Ekoura. Bon, d'accord. Christopher est là. Je pense qu'il y en a d'autres encore c'est Karine. Ah, ma belle. La belle, ma belle. Voilà, c'est Je vous avec suis plaisir. très bien, seulement je ne peux pas mettre la caméra. Pourquoi? Bon, ce ne sera pas grave. La prochaine fois, on pourra te voir. Alors, c'est une très, très belle occasion d'apprendre. On se retrouve toutes à Yamoussoukro, hein, n'hésitez pas. Ah, Yamoussoukro, c'est mon gourmet de cette année. Ah, mais Je ne c'est toi qui l'as voulu, hein? Tu peux pourrais pas rester. venir. Mais c'est Je pourrais- Yamoussoukro, c'est la Côte d'Ivoire. je connais Yamoussoukro. Chaque année, je viens en Côte d'Ivoire 3 fois dans l'année. Chaque année, il n'y a pas cette année-là où je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est Alors, cette année seulement où mon gourmet prend parce que je ne pourrais pas venir. Yasmine, tu as entendu tout ça? Bien, mais au moins, cette vidéo va passer en boucle pendant... OK. Bon, ça va te consoler un peu, hein, Franchement, pendant la un conférence. gros gourmet. Un Non, mon gros gourmet. Tu gourmet vas pas comme manger ça. du garba, de la le gros poisson. L'année dernière, quelle année dernière? Fromage. J'étais à San Pedro, j'étais à Yamoussoukro, j'étais à Grand Bérébi. Ah, Ah, Bérébi, tu viens de oui, qui, Wow. Bérébi? oui,